Oubliez tout ce qu'on vous avait promis cet été. Liverpool 2.0 s'est avéré être un mythe à 424 millions de livres. Nous ne faisons pas que perdre des matchs, nous perdons l'âme du club. Arne Slot est en train de perdre le contrôle. Le vestiaire est brisé par la tragédie et la défense est devenue une porte tournante. Mais nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Nous avons un plan de sauvetage radical pour janvier qui ne plaira pas à tout le monde. Nous devrons vendre des légendes pour sauver l'avenir. Prêt à entendre la dure vérité que les autres taisent. Alors allons-y. Commençons par le contexte de cette saison, car c'était des montagnes russes qui nous ont tous trompés. Nous avons commencé avec 5 victoires en 5 matchs. Ça semblait parfait. Nous avons vu Florian Wirtz, Alexander Isak et Jeremy Frimpong arriver et nous espérions que l'intégration serait sans accroc. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, ces premières victoires n'ont fait que masquer les fissures. Elles ont été obtenues grâce à des exploits individuels, pas à une supériorité collective. Maintenant que la lune de miel est terminée, la réalité nous a frappé de plein fouet. Cette défaite 0-3 contre Manchester City ne nous a pas seulement fait mal, elle nous a exposés. Elle a arraché les masques. Nous avons perdu des leaders comme Tran, parti à Madrid et vendu Nunez et Diaz. Un vide de leadership s'est créé sur ce terrain, et les nouveaux, aussi talentueux soient-ils, n'ont pas encore comblé ce manque. Mais on ne peut pas parler de tactique ou de transfert sans évoquer la tragédie qui marque cette saison. La perte de Diogo Jota en juillet 2025 n'était pas qu'une simple nouvelle. Elle a brisé le cœur de ce club de football. C'est un événement signe noir auquel aucun entraîneur ne peut se préparer. Quand on écoute Andy Robertson, surtout après ses récentes interviews avec l'équipe nationale écossaise, on se rend compte que ce groupe est encore en deuil. Ils sont en plein processus de deuil. Jota n'était pas seulement un buteur, il était notre déclencheur du pressing. Il était l'âme du vestiaire. Les experts le voient sur le terrain. Les joueurs sont émotionnellement instables. Ils perdent leur concentration au moment critique parce qu'ils sont mentalement épuisés. Il y a cette pression désespérée de gagner pour Diogo et cela se retourne contre eux. Au lieu de jouer comme un seul mécanisme, les joueurs essaient d'être des héros individuels. Ils prennent des décisions précipitées. Voilà pourquoi les changements d'Arne Slot ne marchent pas. On ne répare pas un cœur brisé avec des ajustements tactiques. Il faut un nouveau départ. Nous parlons de cela depuis longtemps sur notre application LFC Live. Nous ne pouvons pas tout dire sur YouTube, mais l'application regorge de contenu et de statistiques qui révèlent vraiment cette saison. Nous sommes les premiers à parler de toutes les analyses et observations. Pour rester informé et à jour sur toutes les discussions autour de Liverpool, il suffit de télécharger l'application via le lien dans le commentaire épinglé et dans la description sous la vidéo. Maintenant, regardons les tactiques, car les chiffres font peur. Jamie Carragher a qualifié cela de football façon basket, et il a parfaitement raison. C'est le chaos d'un bout à l'autre du terrain. Nous n'avons aucun contrôle au milieu de terrain. Nous avons raté Martin Zubimendi, et cet échec nous hante. Wataru Endo fait de son mieux. Nous aimons sa rigueur. Mais en 2025, pour un club de haut niveau, il est tout simplement trop lent. Il n'arrive pas à couvrir l'espace nécessaire. Gravenberch et McAllister sont brillants en attaque, mais ils laissent des hectares d'espace libre derrière eux. Notre pourcentage de clean sheet est passé de 35 à 16%. Nous concédons presque 15 tirs sur notre but par match. Le taux de réussite de notre pressing s'est effondré, passant de 31 à 22%. Nous sommes faciles à jouer. C'est la dure réalité. Cela nous amène à la situation contractuelle qui est une véritable bombe à retardement. Nous approchons de janvier 2026 et nous avons des actifs qui sont sur le point de devenir sans valeur. Nous devons être impitoyables. Nous ne pouvons pas laisser les sentiments dicter notre avenir. Nous avons déjà perdu train. Nous ne pouvons pas refaire cette erreur. Parlons d'Ibrahima Konaté. Son contrat expire en juin 2026. Des rumeurs disent qu'il veut aller au Real Madrid. En voyant Tran partir là-bas, cette voie lui semble ouverte. Le club lui a fait une dernière offre, accepter ou partir, et il l'ignore. Si nous le gardons, nous aurons un joueur mécontent qui rêve du Bernabéu. C'est toxique pour le vestiaire. Si nous ne le vendons pas en janvier, nous perdrons 40 ou 50 millions de livres. Ensuite, parlons d'Andy Robertson. C'est une légende, sans aucun doute, mais il a 31 ans. Il commence à ralentir. Les rumeurs selon lesquelles il veut finir sa carrière au Celtic deviennent de plus en plus insistantes. Il pourrait partir gratuitement cet été. Nous avons aussi Tsimikas, mais son prêt à la Roma est un désastre. Gasperini ne le considère pas, donc nous avons un énorme problème qui se profile au poste d'arrière-gauche. Même dans les buts, Alisson devient de plus en plus sujet aux blessures. Nous avons Mamardashvili, ce qui est bien, mais l'instabilité défensive nous tue.
Alors, quel est le plan? À quoi ressemble la feuille de route pour janvier? Nous devons opérer un virage stratégique. Nous devons agir de manière agressive. La recommandation est claire. Il faut vendre pour acheter. D'abord, nous vendons Ibrahima Konaté. Cela peut sembler dur, mais nous devons le faire. Le Real Madrid a des blessés, Alaba et Militao. Ils sont désespérés. Ils peuvent nous payer maintenant pour sécuriser son transfert. Nous pouvons obtenir 50 millions de livres pour lui. Nous prenons l'argent et nous passons à autre chose. Ensuite, nous vendons Joe Gomez. Il est le 4e choix. Il veut jouer pour l'Angleterre. Milan est intéressé. Nous pouvons obtenir 25 millions de livres pour lui. Laissons-le partir. Troisièmement, nous disons au revoir à Wataru Endo. Il ne correspond pas au système. Un club de Bundesliga le prendra pour 10 ou 15 millions de livres. Et en option, nous devrions envisager de vendre Salah. Je sais que beaucoup s'y opposeront, mais nous devons affronter la vérité. Il aurait dû être vendu cet été. Mohamed n'est plus le joueur qu'il était, et il est peu probable qu'il maintienne son niveau de l'année dernière. Il devient de plus en plus un poids mort. Nous devons le remercier et ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Pensez-vous que nous devrions vendre une légende? Écrivez-le dans les commentaires. Mais même sans le vendre, cela fonctionne très bien. Cela nous donne presque 90 millions de livres. C'est notre budget de guerre, et nous le dépensons sur 3 cibles précises qui résolvent immédiatement nos problèmes. La première cible est Marc Guéhi de Crystal Palace. Nous l'avons raté cet été, mais maintenant c'est le moment. Son contrat arrive à expiration. Crystal Palace doit le vendre ou le perdre gratuitement. C'est le leader dont nous avons besoin. Il est rapide, il lit bien le jeu et il peut jouer dans une ligne haute en couvrant Virgil. Des sources internes disent qu'il veut ce transfert. Il a refusé d'autres offres. Nous pouvons l'obtenir pour environ 40 millions. C'est presque une aubaine comparé à son prix de l'été dernier. Il est anglais, c'est un leader et il entre directement dans le 11 de départ. Au fait, il y a une vidéo sur notre chaîne avec une analyse détaillée de Marc. Regardez-la si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a beaucoup d'informations intéressantes et inattendues dedans. La deuxième cible, c'est le facteur X, Carlos Baleba de Brighton. Nous avons besoin d'un monstre au milieu de terrain. Nous n'avons pas besoin d'un autre passeur. Nous avons besoin d'un destructeur. Baleba est ce qui se rapproche le plus de Rodri ou Kanté sur le marché. Il est physiquement puissant, il sait dribbler et ses statistiques en tacle sont exceptionnelles. Brighton exigera une somme énorme, peut-être 80 millions, mais avec l'argent que nous obtiendrons d'Akonit et Gomez, c'est faisable. Il permettra à McAllister et Wirtz d'attaquer sans crainte. Il protégera la défense à 4. Il arrêtera les phases de transition qui nous tuent. La troisième cible est un investissement pour l'avenir, un choix intelligent. Keith Smith de l'AZ Alkmaar. Slot le connaît. Il a 19 ans, il est doué techniquement et c'est un joueur très intelligent. Il coûte 15 millions. Il apporte de la profondeur à l'effectif sans la pression de devoir débuter chaque semaine. Financièrement, c'est viable. Nous récupérons 90 millions grâce aux ventes. Nous dépensons peut-être 130 millions, mais grâce à l'amortissement, les comptes restent sains. Nous restons dans les règles du fair play financier. Ce mois de janvier est une question de vie ou de mort pour la carrière d'Arne Slot. Si nous n'agissons pas, si nous nous contentons d'espérer que les choses s'améliorent, nous glisserons vers la médiocrité du milieu de tableau. Nous gaspillons les meilleures années de joueurs comme Szoboszlai et le potentiel de Wirtz. La trajectoire actuelle mène à l'échec. Le système est défaillant parce que les joueurs ne correspondent pas aux tactiques. Mais si nous sommes audacieux, si nous faisons ces changements, nous pouvons sauver la saison. Nous devons remplacer les joueurs qui veulent partir par des joueurs qui ont faim de victoire. Guéhi et Baleba apportent de l'agressivité. Ils apportent une domination physique. Ils nous donnent une colonne vertébrale. Nous devons respecter notre passé, pleurer nos pertes, mais nous devons construire une équipe capable de se battre pour l'avenir. C'est la seule voie à suivre. Il est temps d'être impitoyable. Il est temps de régler ça, parce que nous sommes Liverpool et que nous ne marcherons jamais seuls.